Mais tu vas pas m'obliger à faire un patron ou à découper quelque chose. C'est un peu le but là. C'est pour la personne qui portera ce costume-là que ce sera le plus cruel. Hein. Elle est prévenue. On va juste dupliquer ce patronage et le raccourcir. Il faut que tu me relèves toutes ces lignes-là et on va le raccourcir pour que ça fasse une jupe un petit peu plus courte parce que là on a une jupe qui arrive au niveau du genou, sous le genou. Inenvisageable. Donc ça sera ta nouvelle ligne de fini. D'accord. Je te laisse la règle et pour toutes les parties arrondies, en fait, tu as ça qui s'appelle un perroquet. Tu peux retrouver tes courbes. Ok. Mais ça va vraiment être sur cette ligne-là que tu vas couper. Et là, tu as une ligne droite. Donc ici, c'est ton milieu devant. Tu peux te caler sur ton milieu devant pour t'aider. Ça te fera une ligne de moins à couper. Donc en fait, je recopie toutes les lignes qu'il y a, sauf celle-ci que je mets 12 cm plus loin. Voilà, c'est ça. 12 cm plus loin. Et on rajoutera à ces 12 cm, 3 cm dans l'autre sens pour les valeurs de couture pour le roulant. Voilà. Tiens. Bonjour Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Grâce, oui, je suis le metteur en scène et depuis peu stagiaire couture de Orphée aux Enfers. Quel est ton moment préféré dans l'opérette? Oh, j'en ai plein, j'ai plein de moments préférés. J'adore Anathème, j'adore le final du 2. De toute façon, Offenbach réussit toujours ses finales de deuxième acte, c'est incroyable. À chaque fois, ce sont des grands moments. On va épingler le patronage que tu viens de faire sur le tissu à découper. Donc tu vas juste placer des épingles. Le problème, c'est que là, tu as un tissu à paillettes qui est légèrement élastique, donc il bouge beaucoup. C'est pour ça que je t'ai mis des marteaux pour te servir de poids. Et ensuite, tu vas pouvoir couper une fois que tu auras tout épinglé. Facile. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Orphée aux Enfers en une phrase? C'est compliqué. Eh bien, l'histoire d'Orphée aux Enfers, c'est Courteline qui rencontre la mythologie avec une petite pincée de closer en plus. Selon toi, quel est l'objet ou l'accessoire qui symboliserait le mieux le spectacle? Oh, alors sans aucune hésitation, ce sont les accessoires et costumes des trois juges des enfers, mais je n'en dirai pas plus maintenant parce qu'il faut quand même garder un petit peu de suspense pour les spectateurs. Pour toi, c'est quoi ton idée de l'enfer? Pour moi, une certaine idée de l'enfer, c'est d'être obligé de faire de la couture devant une caméra. Mais finalement, on fait autre chose dans le spectacle. On a changé d'idée. Les enfers, c'est tout au fond, c'est tout en bas de la terre. Donc pour nous, c'est une grande boîte de nuit avec les pires choses possibles qui s'y passent. Pour tes prochaines vacances, tu choisis l'Olympe ou les enfers? Ah non, moi j'aime trop la couleur, j'irai en enfer. En fait, tu vas placer ton tissu ici. Tu vois, tu as tout qui est gradué au niveau de ton pied presseur. Donc là, tu as 1,5 et là, tu as 1. Nous, on a des valeurs de couture de 1. Donc, il faudra que le bord de ton tissu arrive à ce niveau-là. On va coudre la ligne côté de ta jupe. Alors, t'inquiète pas, c'est quand même beaucoup plus simple la mise en scène. Sur une partie, c'est une ligne droite. Donc, on va commencer. Alors, Courteline, c'est un grand auteur de vaudeville comme Feydeau ou La Biche. Donc, c'est un des spécialistes des portes qui claquent, des amants dans le placard, des maris qui trompent leurs femmes et des femmes qui trompent leurs maris. L'aiguille. J'ai l'impression que je suis en train de partir un petit peu en biais, pardon. Ouais. Vas-y, on enlève là, on va enfoncer l'aiguille, relever le pied pour mieux se repositionner. Parce que je pense tu vas la refaire après. Hein. Non, mais elle est très bien pour l'instant, hein. T'inquiète pas. Ok, c'est bon, tu peux y retourner. Alors on a un double parti pris de mise en scène principalement, qui est d'une part, comme je te disais, de ne pas être dans quelque chose de fantastique, mais dans quelque chose de réaliste et de contemporain. Et puis on a essayé, c'est un petit peu contradictoire, d'être beaucoup dans le cartoonesque. Beaucoup de scènes ont vraiment un côté très cartoon. Et voilà, c'est histoire quand même de donner un petit peu de fantaisie à tout ça et de parfois partir un petit peu complètement en live dans le décor. Je peux vous laisser ou pas? Non. Ok. Je vois Marie en train de stresser, je suis obligé de faire une petite pause parce que là, 2 minutes et elle tombe dans les pommes. Il faut pas que tu tires, il faut vraiment que tu laisses le tissu avancer tout seul. Là, tu as tendance à tirer et du coup, il est plus bord à bord. Non, en réalité, la vérité, c'est que mon moment préféré de l'opérette, c'est quand on prépare les costumes. Pourquoi il faut venir voir Orphée aux Enfers? Mais parce que c'est le spectacle de l'année. Pariscope le dit déjà, c'est the place to be cette année, donc ne ratez pas ça, ce serait dommage.